Je voudrais aborder avec vous un thème très important, un sujet très important, un sujet capital pour nous en tant que chrétiens. Et je crois que ce sujet vous fera du bien cet après-midi. Alléluia. Amen. Le thème de mon message cet après-midi, c'est rêver de nouveau. Dis à quelqu'un rêver de nouveau. Rêver de nouveau. Non, dis rêver de nouveau. Rêver de nouveau. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 37, du verset 5 au verset 28. Genèse, chapitre 37, du verset 5 au verset 28. Si tu as trouvé, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Genèse dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Amen. Donc Genèse chapitre 37, nous allons lire le verset 5 au verset 28. Amen. Amen. Je déclare la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Puissons-nous nous lever, alléluia, pour honorer la parole de Dieu. Lèvons-nous pour la première lecture, pour ceux qui peuvent, hormis ceux qui sont qui ont les caméras, etc. Amen. Que le peuple se tienne debout, nous allons honorer la première lecture. Amen. Amen. Il est écrit ceci, Genèse 37, du verset 5 au verset 28. Je déclare la parole de Dieu. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil et la lune et les étoiles, et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, pour nous prosterner devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée de Hébron. Joseph alla à Sichem. Verset 15. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que fais-tu? Joseph lui répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'en prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Verset 18. Ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ok? Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une des citernes. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces songes. My God. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de les mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne et qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il
il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph arrivèrent près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Oh my God! Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils arrivèrent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites venant de Galde. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'entourèrent. Au passage des marchands mondiens et ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent. Ok? Et ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité. Alors que ta parole est sur le point d'être partagée, prends le contrôle au corps de ma bouche, prends le contrôle de ma personne. Je m'incline devant toi et je te laisse prendre le contrôle. Je ne suis rien, je ne connais rien, mais tu es tout et tu connais toutes choses. Alors sers-toi de ma modeste personne pour parler à ton peuple cet après-midi. Seigneur, je reconnais que par le toi, c'est une lourde responsabilité. C'est avec tremblement que je me tiens devant ta présence. C'est avec crainte que je me tiens devant ton peuple cet après-midi pour libérer tes oracles. Merci Seigneur de prendre le contrôle dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Dieu très fort? Amen. Dieu t'assoit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, rêvez de nouveau. Rêvez de nouveau. Alléluia. Dis rêvez de nouveau. Rêvez de nouveau. Regarde ton voisin, dis-lui rêve de nouveau. Rêve de nouveau. Alléluia. Rêve de nouveau. J'aimerais vous dire d'entrée que c'est très important. Si je commence avec cette parole en disant rêve de nouveau, c'est très important parce que plusieurs d'entre nous, nous avons arrêté de rêver. Plusieurs personnes ont arrêté de rêver. Plusieurs hommes ont arrêté de rêver. Plusieurs femmes ont arrêté de rêver. Plusieurs enfants ont arrêté de rêver. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, à cause des circonstances de la vie, à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des circonstances qui nous arrivent, parfois que nous ne maîtrisons pas en fait, ont arrêté de rêver. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons fait tout pour nous empêcher de rêver. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui essaie de nous bloquer pour nous empêcher de rêver. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une nation, nous sommes dans un territoire, nous sommes, n'est-ce pas, dans un continent, nous sommes dans un monde qui fait tout pour nous empêcher de rêver, pour nous empêcher d'aller plus loin, pour nous empêcher d'obtenir ce que nous voulons obtenir. Dis-moi Amen cet après-midi. Amen. C'est un message très puissant. Alléluia. C'est un message qui va déranger les gens cet après-midi. Parce que cet après-midi, je vais toucher des points sensibles. Alléluia. Amen. Mais si vous n'êtes pas sensible à ce que je vais dire, je suis obligé d'arrêter la prédication. Alléluia. Amen. Donc aidez-moi s'il vous plaît, allez pas arrêter la prédication cet après-midi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société qui nous empêche quotidiennement de rêver, qui nous empêche quotidiennement de voir plus loin. Lorsqu'un homme a un rêve, lorsqu'une femme a une ambition, lorsqu'un homme a une ambition, le monde lui dit, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas obtenir ça, tu ne peux pas. Ce sont les paroles que nous écoutons de manière quotidienne. Et le rêve de beaucoup de femmes, le rêve de beaucoup d'hommes a été brisé à cause des paroles externes des hommes. Dis-moi Amen. Amen. Le rêve de beaucoup d'enfants ont été tués parce que très jeunes, les enfants se sont entendus dire par leurs parents, toi tu ne peux pas réussir en fait. Toi tu t'appelles misère, ta vie ne sera que misère. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Il y a des enfants qui n'ont point connu, n'est-ce pas? Il y a des
ok, des rêves de grandeur, mais à cause des circonstances, à cause de l'environnement qui n'était pas favorable à l'éclosion de ces rêves, l'environnement a détruit les rêves de ces personnes. C'est pourquoi un grand homme qui nous a quittés il y a quelques années, un homme de Dieu d'une qualité extraordinaire, l'homme de Dieu, le docteur Miles Monroe. Miles Monroe a dit que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Et je me suis interrogé sur cette affirmation de cet homme de Dieu, et j'ai compris le sens de sa parole. Et j'ai dit oui, c'est vrai que l'endroit le plus riche de la terre sont les cimetières. Donc ils me regardent et me disent, mais comment est-ce possible? C'est possible, pourquoi? Parce que dans les cimetières, il ajoute, dans les cimetières, c'est là où vous allez voir des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Vous allez voir des poèmes qui n'ont jamais été écrits. Et des personnes qui sont mortes avec des rêves de grandeur. Amen. Il y a des hommes qui sont morts, des hommes qui avaient des rêves de devenir président de la République. Mais ces rêves ont été détruits. Il y a des femmes qui sont mortes avec des rêves de grandeur. Mais ces rêves ont été détruits. Dans les cimetières, vous allez trouver, comme dit Miles Monroe, dans les cimetières, vous allez trouver des poèmes qui n'ont jamais été écrits. Vous allez trouver des footballeurs qui sont morts, qui n'ont jamais percé. Il y a dans les cimetières, vous allez trouver des gens plus puissants, plus talentueux que Cristiano Ronaldo. Mais ces personnes n'ont jamais pu laisser éclore leur talent parce que leur rêve a été détruit. Alléluia. Amen. Dans les cimetières, vous trouverez des scientifiques. Oh my God! Des grands ingénieurs, des gens avec des pensées extraordinaires, des gens avec des imaginations extraordinaires. Ils se retrouvent où? Dans les cimetières. Je vais vous dire encore quelque chose après-midi. Dans les cimetières, vous allez trouver Steve Jobs. Steve Jobs était doté d'une connaissance extraordinaire, mais je ne suis pas sûr que Steve Jobs a pu donner au monde tout ce qu'il pouvait donner. Non, je vous dis ça autrement. En fait, la connaissance que Steve Jobs avait, ok, il n'a pas pu tout la transmettre au monde. Je suis sûr qu'il est parti avec un grand nombre de connaissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se trouve dans les cimetières. Dans les cimetières, vous trouverez des femmes qui avaient songé à se marier, mais qui ne sont jamais mariées. Dans les cimetières. Alléluia. Amen. Et chaque jour, le monde dans lequel nous vivons nous met la pression de manière quotidienne pour nous empêcher de rêver. Nous dire que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas obtenir ça. Cette chose, ce n'est pas pour toi. Cette situation n'est pas réservée à des personnes comme toi. Le lieu là, ce n'est pas pour toi. Le mariage, ce n'est pas fait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, la société dans laquelle nous vivons nous empêche de rêver de nouveau. Et à cause des circonstances, à cause des épreuves, à cause de l'environnement, beaucoup de personnes se sont découragées. Beaucoup de personnes ont arrêté de rêver. Beaucoup de personnes ont arrêté d'aller de l'avant. Ils se sont dit que je ne peux pas aller plus qu'on m'a dit, je ne peux pas y aller, alors je ne peux pas y aller. Laisse-moi te dire cet après-midi, Dieu m'a envoyé cet après-midi pour te dire, rêve de nouveau. Alléluia. Il y a une personne qui doit rêver de nouveau. Il y a un homme, une femme qui doit s'élever et dire, moi je rêverai de nouveau. Amen. Même si le monde a voulu me faire taire, moi je rêverai de nouveau. Même si on m'a volé ma victoire, moi je rêverai de nouveau. Même si on m'a volé mon mariage, moi je rêverai de nouveau. Alléluia. Amen. My God. Alléluia. Amen. Thank you Jesus. Alléluia. Il y a des hommes qui doivent rêver de nouveau. Le monde nous détruit de manière quotidienne. Le monde tue les rêves des hommes. Le monde tue les rêves des femmes. Le monde tue les rêves des enfants. Les empêche d'aller plus loin. Je dis c'est pas mon partage au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour rêver de nouveau. Tu es né pour rêver de la grandeur. Amen. Parce que le Dieu qui t'a fait créer, le Dieu qui t'a amené est un Dieu de grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Cet après-midi, Dieu m'a donné ce message pour venir rêver des hommes. Pour venir rêver une génération des hommes et des femmes qui ne marchent plus avec la tête baissée. Les rêves de plusieurs ont été détruits. C'est qu'on voyait des femmes marchent avec la tête baissée. Et des femmes qui ont connu le mariage
c'est pas bien passé, il y a le divorce. Et à cause de cette situation, cette personne peut dire que le mariage c'est plus fait pour moi. Oui. Alléluia. Amen. Et les gens qui connaissent le travail, mais tout s'est mal passé dans le lieu de travail. Et à cause de cette situation, c'est dit, ah, le travail, ce n'est pas fait pour moi. Voici ce qui nous arrive de manière quotidienne. Et ce qui nous empêche de rêver et de croire à ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alléluia. Amen. Et la société, de manière quotidienne, nous empêche de rêver. Puis, nous empêche de Rêver. Lorsque vous regardez les informations à BFM TV, ce qu'on vous montre de manière quotidienne, c'est que la courbe du chômage ne fait que croître, ne fait qu'augmenter. Voici toutes ces informations que nous recevons de manière quotidienne et que nous empêchent de rentrer dans le travail, ok? Voici comment notre système de pensée est bloqué au travers des informations négatives, des informations abusives, des informations péjoratives qui bloquent notre système de pensée. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh God, thank you Jesus. La télévision, les médias, ok, ce qu'on appelle moi les médias de masse, nous envoient chaque jour de manière quotidienne des informations qui nous disent, écoute, le taux de chômage ne fait que croître en France, alléluia. Alors il n'y a plus de place pour l'emploi. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, les journaux, nous voyons qu'ici et là, on nous dit éventuellement que le taux de divorce en France a augmenté. Alors je te pose la question, alors si le taux de divorce en France a augmenté, alors quelle est la raison pour moi de me marier encore? Quelle est la raison pour moi de me marier encore? Quelle est la raison pour laquelle je devais me marier? Lorsque tu lis les informations, on te dit, voici les statistiques, 10 Français, 8 Français sur 10 trompent leur femme, trompent leur mari. Alors tu dis, alors, si 8 Français sur 10 trompent leur mari, alors moi aussi, je n'ai pas une raison d'être encore, éventuellement, comment dirais-je, être fidèle. Alléluia. Amen. Je veux parler, laissez-moi parler, alléluia. Même si vous m'arrêtez à la fin, c'est pas grave, mais laissez-moi parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te dit que éventuellement le taux d'échec sur le plan scolaire a augmenté. Alors tu dis alors, si le taux d'échec sur le plan scolaire a augmenté, quelle est encore la raison pour moi de croire que je vais réussir? On te dit que lorsque l'étudiant termine ses études, il est impossible pour lui d'entrer dans le monde du travail. Il est impossible. Alors tu te poses la question, tu dis, mais Seigneur, si les statistiques disent qu'il est impossible pour moi de rentrer dans le monde du travail, alors pourquoi devrais-je encore apprendre si demain je me retrouve au chômage? Je dis, ça suffit, il faut que ça change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes ont arrêté de rêver face aux circonstances, face aux informations, face aux statistiques des hommes, face aux informations que nous transmettent les médias. Voici que les rêves de plusieurs ont été tués. Et voici, laissez-moi vous décrire en quelques secondes l'histoire de Joseph. Voici qu'un jeune qui était ensuite là, le dernier de sa famille, va avoir un rêve. Joseph n'a pas cherché à rêver, mais ce rêve, Dieu lui a donné ce rêve. Alléluia. Amen. Il va voir l'un de ses premiers rêves, il va voir sa gerbe s'élever au-dessus des gerbes des autres frères. Et là, la Bible déclare que lorsqu'il va commencer à rencontrer son rêve, lorsqu'il va commencer à parler de son rêve, et là, les ennuis vont commencer. Tes ennuis commenceront lorsque tu commenceras à parler de tes rêves. J'en viens. Amen. J'en viens. Je dis, après ce message, tu vas sortir en colère. Après. Alléluia. Amen. Tu sortiras de ce lieu en colère. Amen. Et tu vas rêver de nouveau. Amen. Parce que Dieu m'a envoyé cet après-midi pour te dire, rêve de nouveau. Amen. Dès que Joseph a commencé à raconter son rêve, lorsque Joseph a commencé à parler de son rêve, voici que ses frères ont commencé à l'haïr, voici que ses parents ont commencé à le rejeter à cause de son rêve. La Bible dit que plus loin, ses frères vont décider même de le tuer. Quelle tragédie! Un enfant né du même sang que vous, votre frère, parce qu'il parle d'un rêve de grandeur. Voici que la haine va monter dans le cœur de ces femmes. Voici que la haine va monter dans le cœur de
décidé de finir avec leur propre frère. My God! My God! Alléluia! Amen. Ouh. Ils vont comploter pour le tuer. Ils vont comploter. Ils vont le jeter dans une citerne. Et là, l'un de ses frères dit non, il ne faut pas qu'on le tue. Vendons-le à un, n'est-ce pas, des Ismaélites qui passent. Il a dit qu'ils vont vendre leur frère. Pour 25 cycles, c'est ça? 25 cycles d'argent. Ils vont vendre leur frère. Ils vont vendre un homme qui est sorti du même sang qu'eux. My God. Ils vont vendre leur frère qui provient des mêmes entrailles qu'eux. Joseph n'était pas une personne qui était le voisin de ces personnes. Non. Joseph habitait avec eux. Joseph marchait avec eux. Joseph avait grandi avec eux. À cause de quoi? Son rêve. À cause de son rêve, Joseph va commencer à voir les ennuis. À cause de son rêve, Joseph va commencer à voir la jalousie de ses frères. À cause de son rêve, Joseph va commencer à voir les critiques de ses frères. À cause de son rêve, Joseph va commencer à voir le mépris de ses frères. À cause de son rêve. Dis-moi Amen. Amen. Et plus tard, ils vont le vendre à des Ismaélites qui vont l'amener en Égypte. Et en Égypte, il va rentrer dans la maison d'une personne appelée Potiphar. Et là, chez Potiphar, Dieu sera avec lui. Dieu va le bénir. Dieu va changer sa vie en fait, d'accord? Même s'il était, n'est-ce pas, en esclavage chez Potiphar. Et après, chez Potiphar, il était accusé d'une chose fausse. Ok? Il va se retrouver en prison. Et de la prison, il va aller dans un endroit janvier. Alléluia. Amen. Regardez combien de fois la haine est rentrée dans le cœur de ces personnes. Alors que ce petit ne faisait qu'exprimer ce que Dieu lui avait montré. Le petit n'inventait rien. Il disait seulement ce qu'il avait vu. Lui, il disait avec un cœur de partage en fait. Il voulait partager ce qu'il avait reçu. Peut-être dans l'optique de pouvoir avoir plus ou moins d'explications en fait. Mais pas dans l'optique de vouloir se montrer. Mais ses frères ne vont pas entendre ça de la même oreille. Alléluia. Amen. Et l'histoire de Joseph, ces dernières peut aujourd'hui mieux nous expliquer ce que nous vivons aussi de manière quotidienne. Parce que les frères vont tenter à le faire taire, vont tenter à le tuer, vont tenter à empêcher de rêver, vont tenter à empêcher de croire en ses rêves. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais vous partager quelques vérités que Dieu m'a données concernant le rêve. Parce que Dieu me dit vraiment de vous dire, il faut que vous rêvez de nouveau. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais partager avec vous quelques vérités que Dieu m'a données sur les rêves. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La première vérité, c'est que même si les hommes t'empêchent de parler de tes rêves, mais ils ne t'empêcheront pas de rêver. Aïe, 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 aïe. Je reprends. Même si les hommes t'empêchent de parler de tes rêves, mais ils ne t'empêcheront pas de rêver. Laisse-moi te dire que même si les hommes veulent te stopper, veulent te dire arrête de parler de tes rêves, arrête de nous dire ce que tu as vu, arrête de nous dire ce que tu vois, arrête. Même s'ils t'empêchent de dire un mot, ils ne pourront pas t'empêcher de rêver. Les frères de Joseph ont tout fait pour l'empêcher de rêver. Les frères de Joseph ont tout fait pour l'empêcher de parler. Les frères de Joseph ont tout fait pour le faire taire. Mais ils ne l'ont pas empêché de rêver de nouveau. Et j'en veux pour preuve, lorsqu'il a commencé à rencontrer son premier rêve, la Bible dit qu'il a fait un second rêve après. C'est ça qui est écrit? C'est bien ça. Amen. Ça veut dire, même si les hommes, même si ton environnement, même si ta famille, même si tes proches t'empêchent de rêver de ton mariage, laisse-moi te dire, ils t'empêchent de parler, ils ne pourront pas t'empêcher de rêver. Parce que ton rêve, quand il vient de Dieu, waouh! Waouh! Personne ne peut t'empêcher. Amen. Personne ne peut t'empêcher. Écoutez, il peut t'empêcher de parler
de ce que tu as vu, mais ils ne t'empêcheront jamais de rêver. Parce que quand tu dormiras, tu rêveras toujours. Amen. Waouh! Parce que quand tu rêves, parce que ton rêve provient de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime bien un chanteur. Il s'appelle Olivier Choix. Il y a un de ce chant qui dit, persévère. Il dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. Avec passion. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois que le contraire, le Père sévère. Wouh! Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Alléluia. Amen. Qu'on dise, protège la vision. Alléluia. Avec passion. Amen. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, garde-le comme un trésor. Vous connaissez le trésor? La particularité du trésor, c'est que tu prends soin de cela. Tu le protèges. Tu veilles sur ce dernier. Tu ne veux même pas qu'il y ait des personnes qui s'approchent. Amen. Les hommes t'empêcheront de parler de tes rêves, mais ils ne t'empêcheront pas de rêver. Première vérité. Deuxième vérité, plus tu parleras de tes rêves, et plus nombreux seront tes oppresseurs. Plus tu parleras de tes rêves, et plus nombreux seront tes oppresseurs. C'est-à-dire que plus tu vas commencer à parler, plus tu vas commencer à dire ce que tu as vu, alors le nombre de tes jaloux, le nombre de tes ennemis vont commencer à s'accroître. Écoutez, Joseph, avant qu'il ne commence à parler de ses rêves, il n'avait pas d'ennemis. Hein? Ses ennemis ont commencé, mes amis, c'est lorsqu'il a commencé à parler. Hey, my God! Lorsque tu commences à parler, bien-aimé, c'est là où tes ennemis viennent. Laissez-moi vous dire la vérité cet après-midi. Lorsque tu commences à parler de ce que tu as vu ou de ce que tu veux, c'est là où tes ennemis viennent. Et tu te poses la question, mais comment? Avant que je ne puisse parler, ils étaient où? Où étiez-vous? Quand je ne parlais pas encore, quand je n'avais pas encore des rêves, vous étiez où? Alors que j'ai un rêve, c'est là où vous venez. Ah, laissez-moi parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quand tu commenceras à parler de ton mariage qu'ils viendront. Ils te diront, toi là, pourquoi tu veux te marier? Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je dis cet après-midi, je dirai la vérité. Je confirme. Je dirai la vérité. Amen. Que vous m'aimez ou pas, je dirai la vérité. C'est quand tu commenceras à parler que tu veux aller jusqu'au doctorat. C'est là où ils sortiront. Ils te diront, toi là, qu'est-ce que tu vas faire au doctorat? C'est pas pour toi. Doctorat là, c'est pas pour toi. On t'attend ici au pays. Rentre déjà. Amen. Amen. Vérité. Ah, laissez-moi dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu commences à parler de tes rêves. Ils vont s'élever autant pour moi. Ils vont commencer à inventer des histoires dans l'optique de te tuer ton rêve. Amen. Et lorsque tu es faible, tu vas tomber. Lorsque tu es faible, tu vas commencer à douter de tes rêves. Amen. Lorsque tu es faible, tu vas commencer à prendre ces paroles-là comme les paroles d'évangile. Et tu vas dire oui, sûrement ils ont raison. Écoutez, si Joseph avait écouté les paroles de ses frères, parce que ses frères l'ont dit, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu vas régner sur nous? Que tu vas dominer sur nous? Oh, mais laissez-moi vous dire, mes amis. Hey, j'aime pas les révélations. Qui veut que je n'aime pas les révélations? Amen. Les frères de Joseph ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Que tu vas dominer sur nous? Écoutez, ces paroles ne sont pas sorties de la bouche de Joseph, mais ces paroles sont sorties de la bouche de ses frères. Amen. Ses frères et ses ennemis. J'aimerais te dire cet après-midi que tes ennemis peuvent prophétiser sur ta vie. Non, tu m'as compris. Ce que les frères de Joseph étaient en train de dire, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser sur la vie de Joseph. En disant, Joseph, toi là, demain, tu seras notre chef. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. C'est ce qui est arrivé. Plus tard, Joseph a été élevé en Égypte. Et ses frères sont venus se prosterner devant lui. Et ces paroles-là, 13 ans plus tard, ok, 13 ans avant,
Ses frères avaient dit ces paroles. Ils avaient dit éventuellement à Jeff que penses-tu? Que tu vas dominer sur nous? Que tu vas régner sur nous? C'était une prophétie qui libérait. J'aimerais te dire une chose après-midi, que Dieu utilise la bouche de tes ennemis pour poser sur ta vie. Amen. Oh! Alléluia. Parfois, ce que le diable ne sait pas, c'est que parfois quand il parle contre toi, c'est une erreur. Aïe, 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 aïe. Alléluia. J'aimerais te dire que les paroles du diable contre ta vie sont des erreurs. Parce que Dieu utilise les paroles du diable contre ta vie pour tourner ces paroles-là en ta faveur. C'est pourquoi il dit que Dieu, lorsqu'il approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Amen. Il dit que les paroles de tes ennemis, même si c'est des paroles négatives, Dieu est capable de les tourner en rendant ces paroles des paroles favorables par rapport à toi. Amen. Alléluia! Amen. Plus tu continues à rêver, et plus nombreux seront tes oppresseurs. Mais rêve quand même. N'arrête pas de rêver si tes ennemis sont grands. N'arrête pas de rêver si tes ennemis sont nombreux. En fait, chaque fois que tu verras tes ennemis s'accroître, c'est un bon signe. Amen. Amen. J'ai l'impression que c'est pas pour vous ce message. Amen. Wow. Fresh. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore lui? Alléluia. Amen. Si tu vois le nombre de tes ennemis s'accroître, c'est un bon signe. C'est que ton rêve est en train de s'accomplir. Amen. Écoutez, chaque fois que tu es dans l'anonymat, chaque fois que tu es dans... On dit comment? Hein? Dans l'anonymat, chaque fois que tu es caché, chaque fois que tu es dans la masse, Dans le secret. donc tu es caché, on ne te connaît pas. Tu ne te déranges pas. C'est quand tu vas commencer à sortir. Amen. C'est là où les problèmes commencent. C'est quand tu vas commencer à te montrer. C'est quand tu vas commencer à parler. C'est là où les problèmes commenceront. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Amen. Alléluia! Amen. C'est quand tu commenceras à parler que les problèmes commenceront. Ils diront, mais tout. Écoutez, parfois les gens pensent, lorsque tu parles de tes rêves, parfois ils pensent qu'ils assimilent cela à l'orgueil. Ils disent que tu deviens une personne orgueilleuse. C'est vrai. Amen. C'est faux. Amen. Je m'arrête sur mon tête cet après-midi. Je dis c'est faux. C'est faux. Parler de ses rêves ne signifie pas être orgueilleux. Dire que moi je veux me marier ne signifie pas que tu es orgueilleux. Non. Non. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, parle. Libère. La Bible déclare que la vie et la mort sont de pouvoir dans la langue. Amen. Laisse-moi parler. Même si tu n'es pas content de mon rêve, je veux parler. Amen. Même si ça te dérange, je veux parler. Amen. Même si tu brûles, je veux parler. Amen. Même si tu ne dors pas tranquille, je veux parler. Amen. Tu vas souffrir de m'écouter parler. Amen. Tant qu'au jeu du Seigneur, je sais que je suis vrai avec Dieu. Je ne vais pas Amen. oublier ce que tu as fait pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Parle de tes rêves. Parle de ce que tu as vu. Dis, proclame. Il y a des gens qui me déclarent de mauvaises paroles sur leur vie. Mais je vais encore vous choquer cet après-midi. Si tu parles, écoutez, le monde aime. Quand tu parles, tu déclares de mauvaises paroles sur ta vie. Là, tu n'auras pas de problème. Sois-en sûr que tu n'auras pas de problème. C'est vrai. On va dire que Dieu, écoutez, mais que Dieu nous aide. Aïe, aïe. Amen. Aide-nous, Seigneur. C'est comme tu parleras en disant, ah, pour moi, le mariage, c'est pas pour moi. Ok? Le chômage, là, c'est pour moi. La pauvreté, c'est pour moi. Quand tu commenceras à parler comme ça, je vais dire, ah, tu es vraiment une personne humble. C'est pas l'humilité. Je refuse cela. Amen. C'est pas l'humilité, ça. Ne confondez pas l'humilité avec la bassesse. Amen. Ça va, mon frère? Non, moi je suis destiné vraiment à échouer. Je ne peux pas réussir dans mes études. Je suis quelqu'un qu'on a en fait, je suis condamné à échouer. Quand les gens te verront parler comme tu dis, ah, non, Adam elle est vraiment humble. Hein. Elle est dotée d'une humilité sans précédent en fait. Mais c'est pas l'humilité ça. C'est faux. L'humilité, c'est reconnaître que ce que tu as vient du Seigneur. Amen. Et quand je sais que ce qui vient du Seigneur, de Dieu ne vient jamais des paroles négatives, de Dieu vient des paroles positives. Amen. L'humilité, c'est de dire, Seigneur, je te bénis, je sais que demain je me marierai. Mais si je me marie demain, c'est par sa grâce et non par moi. C'est ça l'humilité. Amen. Lorsque tu parleras bien sur ta vie, tu auras des problèmes. Mais lorsque tu parleras mal sur ta vie,
Là, les gens viennent vers toi et disent ah, tu es humble. C'est faux. Refuse cela. Les gens n'aiment pas que tu dises des bonnes paroles sur ta vie. La société nous a appris à déclarer les choses négatives sur notre vie. Je dis, c'est pas mon partage. Amen. C'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième vérité, notez ça. Troisième vérité, j'ai commencé mal à l'aborder. Est-ce que vous écoutez les vérités? J'ai plus de 15 vérités que je vais vous donner. Amen. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Prêche. On aura le temps. On aura le temps? Amen. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Troisième vérité. Si ton rêve dérange autour de toi, c'est qu'il vient de Dieu. Si ton rêve dérange autour de toi, c'est qu'il vient de Dieu. Amen. Le rêve de Joseph dérangeait. Le rêve de Joseph empêchait à ses ennemis de dormir. My God, je prophétise que ton rêve empêche à tes ennemis de dormir. Amen. Je prophétise que ton rêve dérange autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. T'écoutes ça, James? Amen. Si ton rêve dérange, allez que si les gens autour de toi sont perturbés, c'est que ce rêve vient de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le rêve qui vient de Dieu n'est pas un rêve ordinaire, est un rêve extraordinaire. Amen. Ça, c'est la vérité. Si ton rêve dérange autour de toi, c'est qu'il vient de Dieu. Et si Dieu est derrière, c'est que Dieu accomplira ce rêve. C'est que Dieu permettra que ce rêve puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Et tu as une bonne nouvelle cet après-midi. C'est que si ce rêve vient de Dieu, c'est que Dieu est ton sponsor. Amen. Je dis Dieu est ton Sponsor. Dieu est ton Sponsor. Alléluia. Amen. Moi, je sponsor Dieu. Amen. C'est pourquoi je peux dormir tranquille. Amen. C'est pourquoi je peux dormir tranquille. Amen. Mon rêve s'accomplira. Amen. Il y a l'autre qui ont pour sponsor l'autre. Alléluia. Je refuse d'avoir l'autre pour sponsor. Amen. Je refuse. Si tu as l'autre pour sponsor, tu ne vas jamais dormir. Ah, c'est bien. Parce qu'il va te lever à 3 h du matin en te réclamant le sang. Laisse-moi parler. Alléluia. Amen. Il va te dire, tu as signé quelque chose avec moi. J'ai besoin de temps du sang. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner l'or. En contrepartie, donne-moi aussi le sang. Il va commencer à te réclamer la grand-mère qui est au village. Il va commencer à te réclamer, n'est-ce pas, ton mari, ton époux. Pour avoir des biens éphémères. Quand tu as sponsor l'autre, il a commencé, attention, Attention. ne va pas chez l'autre. Faut Ne pas aller va sur pas le chez l'autre. Reste ici. Reste ici. Tu écoutes ça, Indira? Quand l'autre est sponsor, l'autre, je ne vais pas citer son nom, vous connaissez de qui je parle. Quand il devient le sponsor de ta vie, même c'est dangereux. Mais quand tu as pour Dieu pour sponsor, il prend soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il prend soin de toi. Amen. Et si ton rêve dérange, c'est qu'il veut de Dieu. Amen. Le rêve de Joseph dérangeait. Pourquoi? C'était un rêve de grandeur. Et ça perturbait son voisinage. Mais Dieu était derrière. Amen. D'aucuns pensent que si ton rêve dérange, c'est que parfois il ne vient pas de Dieu, c'est faux. Alléluia. Amen. Un rêve qui vient du Seigneur dérange aussi autour de toi. Parce Amen. que c'est un rêve que les hommes ne comprennent pas. Amen. Et j'entends les hommes naturels. Alléluia. Amen. Quatrième vérité. Ton rêve n'est pas mort. Tu es juste trop endormi. Alléluia. Amen. Ton rêve n'est pas mort. Tu es juste trop endormi. D'aucuns pensent que lorsque Dieu a mis un rêve dans leur cœur, et s'ils ne voient pas ce rêve se réaliser, ils disent bon, c'est fini en fait. Ce que Dieu m'a dit là, c'est terminé. Ça ne passe pas. C'est faux. Le problème, c'est que tu es trop endormi. Le problème, c'est que les soucis de ce monde ont trop pris de l'emprise sur toi. Le problème, c'est que les pensées de ce monde ont trop pris l'emprise sur toi. Le problème, c'est que les difficultés de ce monde ont trop pris l'emprise sur toi. Le problème, c'est que tu penses trop. Et lorsque les soucis de ce monde prennent de l'emprise sur toi, ton rêve dort. Mais il n'est pas mort. Amen. Ton rêve est toujours là, mais il dort juste. Il faut que tu te réveilles aussi. Il faut que tu prennes conscience que là, si tu continues à dormir, bien aimé, ton rêve finira au cimetière. C'est vrai, non? Amen. C'est là que vous allez souvent entendre les gens dire ah, ça c'était mon rêve.
Wow. Quelqu'un a entendu cette phrase-là? Amen. Hein? Ils disent même, oh, c'était mon rêve ça. Je voulais devenir ça. Dans mon mariage, je me voyais venir en Cendrillon. C'était mon rêve. Le prince charmant. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus! Mais le rêve de plusieurs ont été éteints parce qu'ils dormaient trop. Si tu dors trop, ton rêve va mourir. Arrête de dormir. Arrête de dormir au premier banc. Même à l'église, arrête de dormir au premier banc. Laissez-moi parler. Je ne sais pas trop m'aimer cet après-midi. Je vais quand même parler. Arrête de dormir au premier banc. Même quand tu viens à l'église, ne dors pas au premier banc. J'entends par là, quand tu vas à l'église, viens avec une vision. Viens avec un but. Viens avec un objectif. Il faut que tu saches où tu vas. Je bénis Dieu. Parce que la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous êtes des personnes changées. Amen. Je bénis Dieu. Car les personnes que quand je viens, les mots me manquent. Quand je vous ai vu avant, et que je vois maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Non, je rends grâce à Dieu. Amen. Quand je vois ma soeur, quand je la regarde, je dis, mais Seigneur, Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois ma prophétesse Sally, je dis Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Je vois il y a des gens ici qui n'étaient pas comme ça. Avant qu'elle ne vienne, quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Ouh. Et je vois leur rêve s'est réalisé. Amen. Quand je vois mon fils James, je regarde derrière, je regarde sa costume, je dis, hey, il y a quelque chose. Hey. My God. Amen. Je le vois, héros de gloire, Amen. de succès, Amen. de prospérité. Amen. Et je déclare que ta vie changera encore davantage. Amen. Il faut faire dans ta vie que les gens ne te reconnaîtront pas. Au Alléluia. nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je prophétise maintenant. Amen. Que cette année 2017, Amen. je déclare et je décrète Amen. une accélération dans ta vie. Amen. Un changement divin. Amen. Au nom Je de Jésus. reçois. Que ceux qui t'ont méprisé à cause de ton rêve verront la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle, lorsque on rentrait, on préparait 2017. Il est venu me voir, il m'a dit prophète. Il dit 2017, c'est mon année. Amen. Et je bénis Dieu parce que depuis que je le vois en 2017, même moi je suis tout le temps étonné. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Amen. Et je vois ça dans plusieurs de vos vies cet après-midi. Amen. C'est pourquoi cette église est un centre de transformation. Amen. C'est un centre de... Transformation. Même moi qui voyais, je n'étais pas comme ça avant. Amen. Quelque chose s'est passé. Wow. Alléluia. Amen. Quand Jésus vient, quelque chose se passe. Je me rappelle, j'ai une photo quand je suis venu en France. Je vais montrer ça un jour. J'étais bien, oh my God. Je ne vais pas dire noir, mais j'étais que Dieu nous aide. Amen. Mais Dieu a quand même changé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu a fait quelque chose. J'avais un rêve. J'ai cru en ce rêve, je l'ai poursuivi. Amen. On va continuer parce que je sens quelque chose. My God. Ton rêve ne mourra pas. Oui, Seigneur. Amen. Tu m'entends? Le Saint-Esprit me dit te dire que ton rêve ne mourra pas. Amen. Parce que tu vois dans le règne spirituel. Je vois, alors que tu es venu en France pour tes études, je vois dans le règne spirituel que l'ennemi a commencé éventuellement à s'élever dans ta vie pour vouloir détruire ton rêve. Parce qu'il y a un rêve de grandeur. Parce que, oh my God, c'est pourquoi souvent quand tu parlais avec les gens, d'accord, tu parlais souvent différemment en fait. Et quand tu t'exprimais, les gens ne pouvaient pas le comprendre, n'arrivaient pas à placer ta pensée parce que tu as une pensée de grandeur. C'est pourquoi souvent quand tu es dans ton pays, c'est pourquoi dans le règne spirituel, je suis en train de voir dans le règne spirituel, quand tu parlais souvent avec tes camarades, tes amis, etc., en fait, tu avais souvent un langage différent, ok, qui était différent de leur, ok. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi l'esprit de grandeur, ok. C'est pourquoi souvent dans le règne, oh my God, est-ce que je peux présenter ta vie? Je vois dans le règne spirituel, je vois que quand tu marchais tes collègues, ok, en fait, tu étais comme celui qui conduisait en fait, tu étais comme un leader, d'accord, et tu étais comme celui qui montrait la voie, et les gens te suivaient. C'est pourquoi tu as remarqué que beaucoup venaient souvent vers toi, beaucoup s'approchaient de toi, venaient souvent se confier à toi, ok, parce que Dieu a mis en toi un esprit de grandeur. Et pendant que je suis là, Dieu me dit de te dire que à cause de cet esprit de grandeur, l'ennemi s'est aussi levé, ok, et quand
lisser les listes, pouvoir tenir, et pouvoir détruire, n'est-ce pas, le rêve qui est en toi. Mais Dieu te dit cet après-midi qu'il est celui qui change les plans de l'ennemi. Et laisse-moi, le prophète, je suis venu t'annoncer que Dieu est venu arrêter tous les projets du diable contre ta vie. Et Dieu me te dit que les rêves que tu as perdus, il est sur le point de te redonner afin que tu rêves de nouveau. Oh my God, parce que je vois les rêves de grandeur. Et Dieu me dit, te dit cet après-midi que tu n'es pas né pour la bassesse, mais tu es né pour la grandeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'entends le Saint-Esprit me dire que c'est l'année où tu vas briller. Amen. Si je suis prophète, Dieu me dit que c'est l'année où tu vas briller. Amen. Les gens ne te reconnaîtront pas. Personne ne pourra te stopper. Je profite dans ta vie maintenant que cette année 2017, une accélération dans tous les domaines. Ça va commencer dans tes études. Tu verras une accélération. Et je déclare, je proclame que Dieu renouvelle ton intelligence afin que tu aies l'intelligence de Daniel. La Bible déclare que Daniel était 10 fois plus intelligent que les sages du palais de Nebuchadnezzar. Et je profite dans ta vie que tu sois 10 fois plus intelligent que ceux de ta classe. Amen. Soyez que je reçois mon Je frère. le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on va calmer Dieu très fort? Amen. Je sens une fois Pour recevoir tout. je sens une fois dans le cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me dit qu'il va restaurer les rêves de plusieurs. Amen. Je vous annonce, Dieu va vous restaurer vos rêves. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la quantième de vérité. Cinquième. Cinquième vérité. Cinquième vérité. Lorsque Dieu te donnera un rêve, écoutez-moi bien, lorsque Dieu te donnera un rêve, protège ce rêve, car ton rêve attirera beaucoup de tueurs de vision. Amen. Lorsque Dieu te donnera un rêve, protège-le, car ce dernier attirera beaucoup de tueurs de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu auras un rêve en toi, il y aura toujours des personnes qui vont te dire que ce n'est pas possible, que c'est impossible que ce rêve se réalise. J'ai un rêve, je vais ouvrir une société. Ils te diront non, tu ne peux pas ouvrir une société dans ce pays-là. Tu n'as pas les compétences pour. Ils t'ont dit ça? Je prophétise en Dieu sans effet. Je déclare dans ta vie que cette année 2007, que ce rêve que Dieu a mis en toi, je prophétise que ça s'accomplira. Je déclare maintenant, en tant que prophète, sur le fils de feu que je suis, je prophétise maintenant, à l'instant, que ce rêve s'accomplit. Je déclare que les portes étaient fermées dans ces entreprises souverainement. Je prophétise que dans les semaines, les mois qui viennent, que tu ouvres ta première entreprise en France au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est un fait. Et dans le règne spirituel, je vois deux anges. Ok? Deux anges. Oh my God. Je vois deux anges. Je vois un ange qui tient. C'est comme. Comment on voit ça? C'est comme aide-moi Seigneur. Comment dire le mot en français? C'est comme une enveloppe. C'est comme deux enveloppes. Ok? Je vois un qui a une enveloppe. Et Dieu me dit c'est des enveloppes par rapport à ton business. Et je vois un. Et comme sur l'avant de l'enveloppe, ok? Sur un ange, ok? Qui tient. My God! Qui tient une enveloppe et sur la face, d'accord? Devant, ok, c'est écrit comme commerce. Et Dieu me dit que tu as un projet par rapport au commerce. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Oh, il y a et je prophétise que ce projet par rapport au commerce maintenant marche. Amen. Au nom de Jésus qui s'en arrête. Au nom de Jésus qui s'en arrête. Amen. Oh, my God. Je vois dans le règne, c'est même comme un commerce où tu vends des choses, des affaires, c'est ça? Amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer les gens très fort? Que Dieu apportera les provisions nécessaires. Amen. Dieu apportera les provisions nécessaires. Pourquoi j'entends aussi dans l'oreille spirituelle, j'entends nettoyage. Et j'entends comme si tu veux ouvrir une entreprise de nettoyage. Ça te parle ça? Il faut dire, c'est vrai ou c'est bon? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est quoi j'ai vu les anges? J'ai vu un ange avec une enveloppe c'était écrit commerce, j'ai le deuxième avec une enveloppe c'était écrit nettoyage. Ok? Et je vois dans le règne spirituel que Dieu me dit que aussi cette société de nettoyage que tu ouvriras, ok? Ça va marcher, d'accord? Mais je te vois dans le. Oh my God! Non, les choses que je ne vais pas dire tout de suite là. Ils vont voyer la vision que je suis en train de te donner là. Comment après pour ça? Alléluia! Amen. Et les choses qu'on ne dit pas en public, ok? Des choses qu'on dit en public. Amen. Et je vois ces deux entreprises marcher. Laisse-moi te dire qu'elles vont marcher. Amen. Amen.
J'ai vu des anges. Là. Et les provisions viendront. Amen. Je vois Dieu apporter des provisions. Amen. Je vois Dieu apporter des provisions dans ta vie. Mais tu es béni, mon frère. Waouh. Alléluia. Amen. Ton rêve va se réaliser. Dieu me dit, c'est l'année où tu dois rire. Amen. Je ris même déjà. Alléluia. Amen. C'est l'année où tu dois rire. Amen. Tu connais pourquoi tu vas rire? Parce que la joie du Seigneur sera ta force. Alléluia. C'est l'année où tu vas rire, parce que tu as beaucoup pleuré. C'est l'année où tu vas rire, mon frère. Et cette année, c'est que tu vas rire. Vous le voyez? Vous le voyez? Vous n'avez plus le reconnaître. Cette année, il va rire. Et cette année, tu vas rire. Et tes entreprises vont s'ouvrir cette année. Amen. C'est Dieu, Marie. Tu m'as dit ça avant? Tu sais que tu m'envoies un message. Tu m'as écrit. Non. Tu es d'accord que tu m'as pas fait un message? Non, non, non. On va laisser ces choses. Ok, on n'a pas fait ça. Gloire au Seigneur. Qui fait ces choses? Jésus. Jésus. Je vois si pour toi arriver. Je vois pour toi arriver. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. I need a prophet. Je prie pour toi après. Amen. Sixième vérité. Amen. À cause de ton rêve, tu peux te retrouver parfois en prison. Mais la prison n'est pas ta destination finale. Amen. À cause de ton rêve, tu peux te retrouver en prison. Mais la prison n'est pas ta destination finale. Je vais m'expliquer. C'est un point très important. J'attends que vous terminez de noter ça. À cause de ton rêve, tu peux parfois, je dis bien parfois, te retrouver en prison. Ce n'est pas tout le temps. Mais parfois, tu peux te retrouver en prison. Mais la prison n'est pas ta destination finale. Je vais m'expliquer. Joseph avait un rêve. À cause de son rêve, la Bible déclare qu'il a été envoyé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a été accusé. Okay? Et quand il était accusé faussement, la Bible déclare qu'on l'a jeté en prison. Regardez un peu, moi j'aime Joseph. Si je peux m'identifier à une personne dans la Bible, c'était Joseph. Si je peux m'identifier à une personne de la Bible, c'est Joseph. Parce que sa vie, avec sa vie récite toute la Bible en fait. Alléluia. Amen. La Bible dit, à cause de son rêve, ce dernier s'est retrouvé en prison. Dieu n'avait jamais dit à Joseph qu'un jour, il arrivera en prison. Amen. Oh my God. Je dis, Dieu n'avait jamais dit, lorsque Dieu donnait un rêve à Joseph, il n'avait pas énoncé la prison dans le rêve de Joseph. Il avait dit à Joseph, je t'élèverai. Mais il n'a pas dit à Joseph, tu es en prison. Je suis en train de vous dire que lorsque Dieu te donnera un rêve, Dieu te dira, tu seras là-bas. Tu iras là-bas. Mais il ne te dira pas où tu passeras pour y aller. Amen. Amen. Non, je vous dis ça autrement. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous ai choisi afin que vous allez hors d'Égypte. Vous allez à Canaan. La destination c'était Canaan. La terre où coule le lait et le miel. Amen. Mais Dieu n'avait jamais dit au peuple d'Égypte qu'il est passé par le désert. Amen. Amen. Bien-aimé, entre l'exécution de ton rêve et la réception de ton rêve, il y a une étape. Amen. Là, c'est très fort ce que je suis en train de dire. Amen. Parfois, à cause de ton rêve, tu vas te retrouver dans la souffrance, dans la difficulté. Cela ne veut pas dire que ton rêve ne venait pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que parfois, les problèmes vont s'élever. Et ces problèmes vont t'empêcher de croire que ce rêve venait de Dieu. Le découragement va se lever. Et ce dernier va vouloir te faire croire que ce rêve ne venait pas de Dieu. Joseph avait toutes les raisons du monde de maudire Dieu et de dire, Dieu, tu ne m'avais jamais dit que je vais te mettre en prison. Tu ne m'avais jamais dit, lorsque tu m'avais visité, lorsque j'avais 13 ans, tu ne m'avais jamais dit qu'un jour je serai envoyé en prison. Dieu n'avait jamais dit ça.
qu'a fait Joseph? Il n'a jamais maudit Dieu. Même en prison, il savait que son Dieu était capable de le délivrer. Amen. Celui qui a parlé, même si tu te retrouves en prison, c'est quoi la prison? La prison, c'est un temps soit peu les difficultés de la vie. La prison, écoutez, on verra ça dans le prochain point, je ne vais pas toucher ça maintenant. La prison, c'est les obstacles à ton rêve. La prison, c'est ce temps de désert, que tu vois, où tu es seul. Parce qu'en prison, on ne va jamais avec tout le monde. On est toujours seul. La prison, c'est ce moment-là où ta famille te rejette. La prison, c'est là où ta famille t'abandonne. Où tu te trouves seul. Dans un pays, on appelle ça à 100 familles. Alléluia. Amen. 100 familles. Où tu te retrouves seul. C'est là où personne ne vient te voir. Et dans l'exécution, encore dans la réalisation de ton rêve, il y a un temps parfois de prison que tu passes. Il y a un temps de désert. Mais ce temps de prison, ce temps de désert, il faut bénir Dieu. Il faut bénir. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu te prépare. Amen. Hey! J'ai dit ce temps de prison. Pendant que le diable pense que ce temps de prison, c'est le temps où tu dois mourir. Tu entends ça? Le diable pense que c'est le temps où tu dois mourir, le temps où tu dois mourir. Mais aux yeux de Dieu, c'est le temps de préparation. Amen. Parce que laisse-moi te dire, la prison n'est pas ton lieu final. La prison n'est pas ta destination finale. Il y a un lieu que Dieu a réservé pour toi. En plus, c'est une étape. Alléluia. C'est une... Étape. Quelqu'un a déjà pris l'avion? Tu as déjà pris l'avion? Alléluia. Lorsque tu prends l'avion pour aller dans quel pays? Aidez-moi. Allez aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une directe où il y a des escales? Oui, oui. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu passes ça, non, quand tu pars au Canada, à Toronto, ok? Quand tu pars à Toronto par exemple, ou bien au Québec, ok? Tu feras avoir une escale aux États-Unis. Oui. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu as fait escale aux États-Unis, que les États-Unis, c'est là où tu dois arriver? Non. Non. Est-ce que parce que tu as fait escale à Nantes, c'est qu'à Nantes, tu dois arriver? Non. Ta destination finale, c'est Toronto. Amen. Ta destination finale, c'est le Québec. Amen. New York, où tu as fait escale, n'est rien, my God, qu'un point intermédiaire. N'est rien qu'une étape. Donc parfois, la prison de ta vie, c'est qu'une étape. Amen. Tu comprends ça? Écoutez, c'est pas fini. C'est pas fini. La prison se trouvait Joseph. C'est pour ça, James, où se trouvait Joseph, ce n'était pas sa destination finale. C'était juste rien qu'une étape. Et c'était le lieu de préparation. Il fallait qu'il passe par là pour que Dieu puisse le préparer. Mais avant de rentrer dans la gloire, tu as donné un temps de préparation. Amen. Parce que sinon, tu peux mourir dans la gloire. Amen. Il y a d'autres qui meurent dans le succès. Quand tu n'es pas préparé, tu meurs vite dans le succès. C'est pourquoi d'aucuns disent que le plus dur dans la vie, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est d'y demeurer. Pourquoi? Ceux qui demeurent, ceux-là qui ont su se préparer en fait. Je vais donner encore un exemple qui va vous parler. Vous connaissez les gens qui sont euro millions, qui gagnent 1 million. Les statistiques ont montré que plus de, aide-moi James, encore plus de la moitié, plus de 80% de ces personnes-là, quelques temps plus tard, sont devenues pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas comment acquérir la richesse. Ils ne connaissaient pas comment obtenir la richesse. Ils ont fait ça de manière hasardeuse. Quand le succès, tu l'obtiens de manière hasardeuse, sois-en sûr que ta vie est foutue. Amen. Il y a un grand homme qui a dit, je lis son nom, il dit, il y a une différence entre posséder des millions et être millionnaire. Alléluia. Amen. Il dit, c'est une question de mentalité. Tu peux posséder des millions et ne pas avoir la mentalité des Les millionnaires. millionnaires. Claire. Parce que être riche, ce n'est pas avoir 10 000 euros dans son compte bancaire. Être riche, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Vous n'avez jamais vu des personnes qui te donnent 100 euros tout de suite là, avec 5 euros, mais en 30 secondes, elle te lapide de 100 euros. Bien parce que tu donnes 10 euros, mais à 10 euros, il va te multiplier 10 euros là, il te revient demain, il te dit, voici tu vas donner 10 euros aujourd'hui, je te rapporte 1000 euros. Tu dis, mais comment tu as fait? Mais c'était un créateur de richesse. Amen. Tu entends ça? Et Dieu définit Joseph comme étant un créateur de richesse, comme il dirait quand il était chez Potiphar.
la Bible dit que Potiphar avait tout remis entre les mains de Joseph, parce que tout ce que Joseph touchait prospérait en fait. Alléluia. Amen. Oh, gloire. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu très fort? Waouh, waouh, waouh. Oh, le temps me manque. Les amis, le temps me manque. Le temps me manque. My God, je vais me tirer tout mon temps. Laissez-moi encore rapidement parler quelques vérités. Alléluia. Qui est béni cet après-midi? Qui est béni? Alléluia. Dis, je rêve de nouveau. Je rêve de nouveau. Alléluia. Je vais aller très vite pour les prochaines déclarations, pour les prochaines vérités. 7e vérité. N'hésite pas à proclamer tous les jours ton rêve. N'hésite pas à proclamer tous les jours ton rêve. C'est-à-dire que parle de ton rêve de manière quotidienne. Pourquoi? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche, au pouvoir de la langue. Et quiconque aime en mangera les fruits. Ça veut dire que tu ne pourras manger le fruit de ce que tu déclares. Si tu déclares des bonnes choses dans ta vie, tu vas recevoir des bonnes choses. Si tu déclares des mauvaises choses dans ta vie, écoute, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à proclamer ce que tu veux et non ce que tu vis. J'aime pas trop cette phrase où j'entends sur les journalistes: ah, c'est ma maladie. C'est ma souffrance. On va encore faire comment? C'est ma... Non. J'ai dit à cette question, on va faire comment? On va faire confiance à Dieu. Amen. Ah, non. Posons la question. On va On va faire confiance à Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui pose sa confiance sur Dieu ne sera jamais déçu. Si une personne veut te voir, il vient te dire: oh, écoute ma soeur, on va confier comment tu réponds, on va faire confiance à Dieu. Amen. C'est le temps de poser sa confiance, non aux hommes, sur les hommes, à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La 8e vérité, c'est celle-ci, je l'aime bien. La responsabilité de Dieu est de déposer un rêve en toi. Je reprends. La responsabilité de Dieu est de déposer un rêve en toi, encore dans ton cœur. Donc la responsabilité de Dieu, c'est de déposer un rêve dans ton cœur, mais la tienne est de travailler à l'accomplir. Je reprends. La responsabilité de Dieu, c'est de déposer un rêve dans ton cœur, mais toi, ta responsabilité, c'est de travailler afin de l'accomplir. Écoutez mes amis, ton rêve ne va jamais se réaliser. Je reprends. Donc la responsabilité de Dieu est de déposer un rêve dans ton cœur. D'accord? Mais la tienne, donc ta responsabilité, c'est de travailler afin de l'accomplir. Travailler afin d'accomplir ton rêve. Je vais toucher un point sensible cet après-midi. Je sens que c'est vraiment un peu débordé en termes de prédication. Alléluia. Mais c'est important. Parce qu'il faut que vous sortez de là avec un challenge. Je vois les gens qui sont tout le temps fâchés. Parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer leur rêve. Tu n'es pas en colère? Alléluia. Amen. 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 Écoutez mes amis. Ton rêve ne pourra jamais se réaliser si tu ne travailles pas. Oui. Ton rêve ne pourra jamais se réaliser. Est-ce que vous avez vu une personne, un étudiant, qui doit passer ses examens de master? Ok, il doit avoir son master. Il dit: bon, Dieu m'a bien un rêve que je vais gagner mon master. Je vais obtenir mon master en comptabilité par exemple. Est-ce que vous avez un étudiant, les examens sont le 8 décembre par exemple, du 1er novembre au 7 décembre, il ne travaille pas. Le jour de l'examen, le 8 décembre, il va rester sur son lit en train de dormir. Et 3 jours plus tard, c'est la proclamation des résultats. Est-ce que vous avez une personne comme ça? Vous allez voir son nom affiché parmi les amis. Non? Il dit qu'il ne travaille pas. Puisque Dieu a prophétisé qu'il va réussir. Et ça s'accomplit. Écoutez, les rêves n'aiment pas la paresse. Si tu es paresseux, ton rêve ne va jamais s'accomplir. Tu peux avoir... Je vais encore faire rire. Non, je vais faire rire ou pas? Il y a des gens dans la vie, laisse-moi parler encore. Il y a des gens qui ne peuvent pas m'aimer ça. Il y a des gens dans la vie qui ont ce qu'on appelle des cargaisons de prophéties.
Ils ont des sacs de prophéties. Ils tiennent des sacs de prophéties. Vous voyez un peu l'image. Ils soulèvent des sacs de prophéties sur le dos. Mais ces derniers ne sont pas encore accomplis. Pas parce que le prophète était menteur, ou pas parce que Dieu était menteur, non. Mais ces personnes ont refusé de travailler. Ta prophétie ne pourra s'accomplir que si tu travailles. Amen. Laisse-moi parler. Ta prophétie ne peut s'accomplir que si tu travailles. Si tu ne travailles pas, elle ne peut pas s'accomplir. On peut avoir tous les points du monde qui déclarent les choses sur ta vie. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, elle ne va jamais s'accomplir. Joseph a dû travailler pour que ça puisse s'accomplir. Dites-moi pourquoi, comment? Un jour dans la prison, un jour, parmi les prisonniers, il y a deux qui ont eu des songes. Et Joseph a interprété les songes de ces derniers. Et parmi eux, un devait retourner auprès du roi, du pharaon, ce que tu vois. Et la Bible dit que quand Joseph a terminé d'interpréter ces songes, il a dit à ce gars-là, écoute, quand tu retourneras auprès du roi, parce que c'était quelqu'un qui était, on appelle pour les chances, hein? On dit comment, James? C'était une personne qui versait, n'est-ce pas, du vin ou de l'eau sur la coupe du roi, en fait. C'était un serviteur de roi, il était très proche du roi. Il dit, quand tu repartiras, parce qu'il a vu comment Dieu rétablit sa position auprès du roi. Il dit, quand tu repartiras, d'accord, auprès du roi, s'il te plaît, pense à moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. C'est pourquoi, je vous une parenthèse. Dans la vie, il faut apprendre à faire du bien aux gens. Tu ne sais pas qui est qui dans la vie, en fait. Tu ne sais pas qui sera demain. Tu ne sais pas. Apprends à faire du bien à une personne. Même si la personne ne te rend pas en retour, ce n'est pas grave, mais toi apprends à faire du bien. Si tu es une personne qui marche, écoutez, ne négligez pas les gens, mes amis. Nous sommes dans une société très marginale, où les gens sont marginalisés, en fait. Où les gens sont éventuellement réduits à une situation catastrophique. Amen. 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 Nous sommes dans une société individualiste. Si tu es une personne marcher, comme on dit dans un pays, avec ses deux doigts, ne néglige pas la personne. Si tu vois cette dernière en train de vendre la banane au marché chaque jour, ne néglige pas cette personne. Parce que tu ne sais pas qui elle sera demain. Si tu as le prophète parler tous les jours, chaque dimanche ici, ne néglige pas. Car tu ne sais pas qui sera demain. Aïe, 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 aïe. My God. Si tu vois pour chaque dimanche ici, ne me néglige pas. Parce que demain, mon Dieu m'élèvera. Je vous annonce, demain, mon Dieu m'élèvera. C'est une prophétie, hein. Amen. Oui, oui. Profite encore pendant que tu me vois là. Amen. Ah, le prophète, il est trop jeune, il est... Néglige, mais demain, tu me verras juste à BFM TV. Alléluia. Amen. Tu me verras, n'est-ce pas, au journal de France 2. Amen. On m'invitera. On me dit, mais monsieur, comment expliquez-vous, comment pouvez-vous expliquer votre éclosion dans le pays comme ça? Ah! Mais j'ai commencé avec le prophète là. J'ai vu comment il a commencé. Amen. Ah! Il est déjà là-bas. Je suis déjà là-bas. Et quand tu m'appelles sur mon ancien numéro, était disponible pour le moment. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas les faibles commencements. Un homme de vision ne néglige pas les faibles commencements. Oui, parce que je vous annonce, de manière prophétique, vous me verrez bientôt accompagné des futurs présidents de la République française. Amen. Je prophétise dans ma propre vie. Amen. Lorsqu'on fera l'investiture du président de la République, je serai invité parmi ces personnes. Amen. Je le dis. Blaguez encore? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, oui, je le dis. Tant que je serai dans ce pays-là. Non, je ne parle pas. Allons-y. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, je ne sais pas où vous serez. Hein. Non, moi, ça peut. Voilà, c'est la côté. Ah, vous savez avec moi. Alléluia. 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 Un arrêtez avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez suivi l'investiture d'Obama? De Donald Trump. Et ils ont dit qu'ils sont venus prier pour. Alors, Seigneur, que tu es aux États-Unis. Chaque fois qu'il y a l'investiture d'un président, les pasteurs viennent prier pour ce président. Ça ne dépend pas de ce que le président soit chrétien ou pas.
C'est pas ça le souci. Mais le plus important, c'est que les hommes se lèvent pour prier pour la nation, pour ce président. Le temps vient. Dans ce pays qu'on appelle la France, je prophétise. On m'écoute sur Internet. Le temps vient où, dans ce pays-là, lorsqu'on va, on dit comment? Investir un président, on appellera les hommes de Dieu pour prier pour ce président. Je le déclare au nom de Général. Même si la France est un pays laïque, on invitera les hommes de Dieu. Je serai parmi ces hommes de Dieu qui prieront pour les présidents de la France. Amen. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous verrez ces choses s'accomplir. Amen. Écoutez, moi je ne suis pas venu en France pour jouer. Amen. Je ne suis pas venu en France pour jouer. Moi je suis une bénédiction pour ce pays. Amen. Je ne sais pas toi. Hein. Moi, je suis une bénédiction pour ce pays. Toi aussi, hein. Gloire à Jésus. C'est bien. Amen. Ah, alléluia. Amen. Acclame mon Dieu très fort. Apprends à travailler lorsque tu as un rêve. Ne te contente pas seulement de la voir. Travaille aussi. Alléluia. Amen. La Bible déclare que si tu vois un homme, dans le proverbe, si tu vois un homme habile dans son travail, c'est que c'est tenu auprès d'un roi. Si tu es tenu auprès d'un roi, c'est celui de la grandeur. Tu vas vivre la grandeur si tu ne travailles pas. Si tu n'as pas le goût du travail, tu n'as pas le goût de l'effort. Amen. 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 Il faut apprendre à travailler. Travailler, c'est quoi? Quand tu as un rêve de mariage, tu te maries, tu travailles. Et que prépare l'atmosphère. Commence à être une femme mariable. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariables. L'homme approche comme ça, il voit le dragon. Laissez-moi dire la vérité. Oui. Quand tu as un dragon dans tes paroles, c'est dangereux. Tu ne peux pas garder un homme dans ta maison. Quand tu es un homme paresseux, tu as fait fuir la femme. C'est vrai, non? Ah. Il faut préparer, il faut travailler pour recevoir ton miracle. Amen. Le miracle ne vient pas encore, parce que tu n'as pas encore bien travaillé. Tu n'as pas encore préparé l'atmosphère. Hier à la réunion, le frère James nous parlait de cette histoire, ce passage dans la Bible, que deux personnes qui attendaient éventuellement la récolte, la parole de Jésus-Christ, qui avaient des champs. Un a reçu de préparer son champ. L'autre a commencé à labourer le champ, il a commencé à préparer. Mais lorsque la pluie est tombée, la récolte a poussé auprès de celui, dans le champ de celui qui a travaillé en fait. Vous connaissez mieux que moi la femme de la fontaine, la cigale, la fourmi. Ah, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Il ne faut pas négliger, écoutez, quand tu auras l'autre réussi, il ne faut pas, je vous encourage, il ne faut pas négliger, faut pas mépriser l'autre. Il ne faut pas critiquer l'autre. C'est très important, mes amis. Là, je suis très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je parle même au corps de Christ, beaucoup de chrétiens, même dans l'église, sont des spécialistes en, comme on dit au Gabon, en Congo-ça. En critique. C'est-à-dire que tu parles mal de l'autre. Tu ne sais pas comment il a commencé en fait. Mais tu es fort à commencer à critiquer. Même BFM TV, c'est derrière. Non, moi je dis la vérité. Je dis la vérité. Il y a des gens qui sont spécialistes en critique. Lorsqu'il va voir le frère extérieur, il a commencé à démonter la vie du frère. Mais arrêtons ça. Tu ne connais pas par où il a commencé. Tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu... par où il est passé. Tu ne connais pas les heures de sa vie. Ne commence pas à critiquer le frère d'une personne. Tu ne connais pas comment la femme a fait pour... Oh my God, laissez-moi parler d'abord. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Tu ne connais pas comment la femme a tenu son foyer. Tu ne sais pas ce qu'elle a subi dans son foyer. Il y avait peut-être un temps où le foyer était en train de tanguer, où le mari était en train de partir. Mais comment la femme a prié, elle a jeûné pour que son foyer puisse tenir. Et tu étais le premier à vouloir t'élever, commencer à critiquer. Tu ne vois pas comment le frère a commencé, la souffrance qu'il a duré en France, les galères, et tu as commencé à critiquer parce que tu le vois béni. Arrêtons cela. Ça c'est la sorcellerie. Laissez-moi parler, ça c'est la sorcellerie. Amen. Dieu n'est pas un accusateur. La Bible dit que l'accusateur c'est le diable. Et si tu passes ton temps à accuser le corps de Christ, c'est que tu es l'enfant du diable. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui, sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, passent le temps à accuser les hommes de Dieu. Parfois même sans raison. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Arrêtez de parler en mal.
Oui, oui, vous ne connaissez. Je suis fâché. Comme dit quelqu'un, je suis fâché en colère. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est un virus aujourd'hui qui détruit l'image du corps de Christ. Vous ne connaissez pas par où je suis passé. Vous ne connaissez pas les souffrances que j'ai endurées. Et demain, tu vas être le premier à faire une émission spéciale. Si le prophète Marie, que tu prends 4 heures de temps. Tu vas passer 4 heures de temps pour le détruire avec le prophète Marie. Écoutez, ils vont même très loin. Ils peuvent m'expliquer comment tu as fait pour naître. Comment ta mère et ton père sont rencontrés, où tu es né. Ils inventent des choses pour te détruire. Et beaucoup de chrétiens qui sont faibles d'esprit sur ces choses-là. C'est vrai. Moi, je ne me lèverai jamais. Et je ne me suis jamais levé pour aller en mal d'un homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu m'a blessé, même s'il a fait quelque chose de négatif, je ne me lève jamais en parlant mal de lui. La chose que je fais, si je sais que l'homme de Dieu est dans une mauvaise voie, je rentre dans ma chambre, je prie. Je dis Seigneur, voici ton serviteur, relève-le de là. Amen. Parce que c'est un homme avant tout. C'est à quoi? Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Et ce n'est pour détruire le travail que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Oui. On sait que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. D'accord? C'est vrai. Mais ne passe pas ton temps à exposer la vie des hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous ne connaissez pas par où ils sont passés. Vous ne connaissez pas le prix qu'ils ont payé. Moi, avant de me tenir là, j'ai payé un prix. Et je continue à payer le prix que vous ne savez pas. Et demain, quand tu me verras, Dieu va m'élever. Tu vas commencer à critiquer. Tu vas commencer à dire, voici l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Je glorifie ce que Dieu a fait dans ma vie. Lorsque tu vas voir le foyer de Madame Ali être venue, ou de Monsieur X, Madame Y, tu vas commencer à mépriser, l'insulter. Tu ne connais pas le prix qu'elle a payé, le prix qu'il a payé. Lorsque tu vas voir le frère X être élevé, tu ne connais pas comment il a subi ici en France, le froid, les temps de galère. Il a vécu sans bourse. Lorsque tu vois la sœur X être bénie dans ses affaires, tu commences à dire, mais celle-là, pourquoi elle fait le malin avec l'argent qu'elle a? Non, c'est pas qu'elle fait le malin, elle bénit Dieu parce qu'elle sait où elle était, où Dieu l'a pris en fait. Lorsque tu vas voir un David être roi d'Israël, tu vas commencer à le mépriser. Tu n'étais pas avec lui, lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Il faut arrêter. David gardait les troupeaux de son père, là, il était marginalisé. Tu vas commencer à insulter un Joseph, alors qu'il se trouve maintenant le gouverneur de l'Égypte, tu vas commencer à le mépriser. Tu n'étais pas avec Joseph lorsqu'il est passé en prison. Tu étais là? Non, laisse-moi, tu étais là? Je pense que je vais arrêter même là. Je vais prier. Amen. J'ai eu vérité, mais je dirai ça plus tard. Amen. Amen. Sans parler. 5 minutes et puis je terminerai sur ce chapitre. Alléluia. Tu étais là avec Joseph? Tu étais là avec lui? C'est pas à vous que je parle. Hein. Alléluia. Mais je parle au corps de Christ. J'étais là. La Bible dit que Joseph était où? En prison. Il y a une histoire. Mais il n'y a pas de gloire sans histoire. Tu étais avec Joseph en prison. Est-ce que vous imaginez qu'il était en prison? Est-ce que vous imaginez qu'il était vendu par ses frères? C'est pas des femmes. C'est une histoire qui est vraie. C'est réel. Les gens pensent que la Bible, hein, d'autres pensent que la Bible, c'est des histoires que les gens ont écrites comme ça, et voilà, qu'ils ont inventées. Non, c'est des gens qui ont vécu ça. Des gens ont vécu ça, c'est une histoire vraie. Il a été vendu par son frère. Ce n'est pas la blague, il a été vendu par ses frères. C'est-à-dire que toi on te prend là, on te vend. On te rejette, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Et donc ils vont s'élever pour commencer à critiquer Joseph parce qu'il se trouve pas les pharaons. Vous connaissez par où il est passé. Joseph, vous pouvez nourrir de l'amertume contre ses frères. Vous pouvez nourrir de la colère contre ses frères. Il avait toutes les raisons du monde, mais il n'a jamais nourri de la colère contre ses frères. Et demain, quand il sera élevé, tu vas commencer à le critiquer, faire une émission spéciale pour le détruire son image. Tu connais quand il était plus dans la prison, tu étais là avec lui. Quand la femme de Potiphar l'accusait, tu étais là avec lui. Quand le froid l'a attrapé, tu étais là avec lui. Quand les difficultés de la vie l'ont atteint, tu étais là avec lui. Lorsque l'homme de Dieu a commencé avec 2 personnes dans l'église, tu étais là avec lui. Et les gens, je fais une parenthèse, qui étaient des hommes de Dieu, décrétés comme le pasteur Yvan Castano. Mais tu sais là quand il a commencé, alléluia. Moi je pleure beaucoup pour ces personnes-là. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens.
Je dis souvent aux gens que vous ne connaissez pas la jeunesse des gens. Vous connaissez, vous voyez souvent la personne quand elle est dans l'apocalypse de sa vie. Quand elle est c'est un peu une métaphore, elle est dans le mature de sa vie. Pour dire que dans le temps un peu glorieux. Mais tu ne connais pas sa jeunesse. Il y a un commencement à tout. Amen. Avant de parler, va avoir le commencement. Étudie d'abord comment la personne a commencé avant de venir critiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous dis ça parce que demain, je parle sur Internet, sur Facebook. On dirait sur Facebook, sur YouTube. Je parle, cette vidéo va rester. Demain, quand les gens verront que je serai élevé, ils vont faire des émissions spéciales pour être Mariska XY. Commencer à inventer les plus grands scandales. Je vous dis ce qui est vrai. S'ils font ça pour nos pères spirituels, ils feront ça aussi. Qui suis-je? S'ils ont accusé Jésus-Christ, c'est pas moi qui vont accuser. Je dis pour partager vos cœurs. Moi, je suis prêt déjà à ça. Déjà, ça va même commencer. Une fois, j'ai vu une personne, et Dieu s'est manifesté. Les gens m'ont envoyé des messages sur Facebook, ils ont mis une vidéo où j'ai prié pour une personne, et Dieu s'est manifesté à guérir cette personne qui était sourde. Deux mois, ils m'ont commencé à envoyer un message qui dit je fais déjà la magie. Ouais. Tu dors avec moi pour dire que je fais la magie. Arrêtez, Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Vous ne connaissez pas le prix que les gens payent. Vous ne connaissez pas les nuits de sommeil qu'on met à côté. Parce qu'il faut prier. Vous ne connaissez pas les temps de jeûne qu'on consacre pour le Seigneur. Moi j'ai mes fils spirituels qui dorment avec moi. Ils connaissent le temps, le jour où je passe dans la prière. Parfois je m'enferme. Des jours entiers pour prier seulement. Parfois je vais en retraite une semaine sans manger. Pendant qu'une semaine tu manges le KFC. Et quand Dieu me lèvera demain, tu seras le premier à critiquer. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Je dis ça, c'est valable pour éventuellement chacun d'entre nous. Nous avons des histoires. Il y a des prix qu'on paye. Il y a des choses qu'on refuse aujourd'hui parce qu'on veut servir Dieu. Et demain, quand tu seras élevé, les gens vont commencer à te critiquer. Demain, quand tu seras dans ton mariage, on dit, mais c'est le mariage, c'est pour qui? Ouais. Et le monde est devenu ça, en fait. Et les gens aiment bien les gens qui parlent comme ça. Vous allez sur YouTube, vous allez voir le nombre de vues. Quand il y a un bon message comme celui-ci là, tu vas voir 2 vues. My God! Un gars qui a voté n'importe quoi pendant 4 ans, il a au moins 40 000 vues. C'est petit. Je vais arrêter là. Alléluia.